Aujourd'hui, il se peut que tu sentes qu'elle ne te valorise pas, qu'elle remarque à peine ta présence, que tes mots ou tes gestes n'ont pas le moindre impact sur sa vie. Tu as peut-être même l'impression d'être invisible, que plus tu fais d'efforts, plus elle devient indifférente. Mais ce que je vais te raconter aujourd'hui peut complètement renverser cette histoire, car il arrivera un moment où ce ne sera plus toi qui la poursuivra, ce sera elle qui cherchera ton attention, comme si tout s'était inversé. Et quand tu le verras de tes propres yeux, cela ressemblera à de la magie, mais ce n'en est pas. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un jeu bon marché, ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement la conséquence naturelle de récupérer ton pouvoir, de cesser de donner ce que tu ne reçois pas et d'apprendre à faire ce que la majorité des hommes n'osent jamais faire, t'arrêter. Quand tu changes, tout change. Et ce qui semblait impossible devient soudain une réalité qu'elle ne peut ignorer. Je veux que tu écoutes attentivement jusqu'à la fin, car ce que je vais te montrer n'est pas une théorie vide, c'est une expérience qui transforme ta vie. Tu vas découvrir pourquoi cesser d'insister et ce qui la fera commencer à penser à toi, comment le silence devient ton plus grand allié et pourquoi ta valeur se multiplie lorsque tu décides de mettre l'accent sur toi plutôt que sur elle. Et avant de continuer, fais quelque chose de très simple. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà senti que tu donnais tout sans rien recevoir en retour, car ce message peut être le début de ta transformation. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de poursuivre, mais de récupérer le pouvoir qui a toujours été entre tes mains. Et raconte-moi dans les commentaires quand fut la dernière fois où tu as senti qu'elle ne te valorisait pas. Ton histoire peut inspirer d'autres hommes qui traversent exactement la même chose. L'un des erreurs les plus graves que commettent les hommes lorsqu'une femme ne les valorise pas est de la mettre sur un piédestal. Et le pire, c'est que bien souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Cela commence de manière subtile. Elle te plaît, tu l'admires, elle t'attire tellement que peu à peu tu commences à la placer dans une position supérieure, comme si elle était quelqu'un de plus important que toi. Et c'est là que tout se brise. Quand tu places une femme sur un piédestal, tu te places automatiquement en dessous. Ton énergie change, ton attitude change, ta façon de parler change. Tu cesses d'être cet homme naturel et sûr de lui qui pourrait l'attirer, et tu passes à être quelqu'un qui cherche à plaire, qui craint de déranger, qui mesure chaque mot pour ne pas perdre son attention. Et mon frère, quand tu entres sur ce terrain, tu as déjà perdu la partie. Les femmes perçoivent cela avec une clarté brutale. Peut-être qu'elles ne le pensent pas avec des mots, mais elles le ressentent. Elles sentent quand un homme s'agenouille émotionnellement devant elles, quand il se rabaisse, quand il agit comme si être à ses côtés était un privilège au lieu d'un choix et, loin de le valoriser, elles le méprisent. Parce que personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Je veux que tu le vois avec un exemple très clair. Imagine que tu travailles dur, que tu t'efforces dans ta vie et que quelqu'un arrive et te dit « Tu es parfait, tu es incroyable, sans toi je ne suis rien ». Au début, cela peut sembler flatteur, mais bientôt tu sentirais que cette personne est en train de s'annuler elle-même. Et quand quelqu'un s'annule, il perd son attrait. C'est exactement ce qui se passe quand tu mets une femme au-dessus de toi. Le piédestal crée aussi un autre problème. Il génère de la pression. Car lorsque tu la traites comme si elle était intouchable, comme si elle était la meilleure chose qui t'est arrivée dans la vie, elle sent qu'elle ne peut pas être naturelle avec toi. Elle sent que tout ce que tu fais sera vu comme un cadeau divin. Et cette dynamique, loin de générer du désir, l'épuise. Elle ne veut pas être ta déesse. Elle veut sentir qu'elle est avec un homme qui se voit à sa hauteur, quelqu'un qui la défie, quelqu'un qui a son propre monde. Le véritable attrait ne naît pas en regardant vers le haut, il naît en la regardant dans les yeux d'égal à égal. Il naît en montrant par tes actions et ton énergie que tu l'admires, oui, mais que tu t'admires aussi toi-même, que tu apprécies sa compagnie, mais que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet. Quand tu la mets sur un piédestal, tu perds ton centre. Et quand tu perds ton centre, tu perds ta valeur. Mais quand tu la fais descendre de ce piédestal et que tu reprends ta place, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes d'agir par besoin et tu commences à agir depuis le pouvoir. Et c'est juste là qu'elle commence, petit à petit, à te regarder avec d'autres yeux. Rappelle-toi ceci. Personne ne poursuit ce qui est déjà agenouillé devant lui, mais tout le monde poursuit ce qui marche droit, ferme et avec son propre cap. Une autre erreur dévastatrice, mon frère, est l'auto-illusion de l'investissement émotionnel. Beaucoup d'hommes restent piégés dans ce piège sans s'en rendre compte.
Et ce qui arrive, c'est qu'il continue de donner, de s'investir et de faire des efforts de plus en plus grands, même s'il est déjà évident que rien de tout cela ne fonctionne. Cela se passe ainsi. Tu as déjà investi du temps, de l'attention, de l'affection, des détails, même des sacrifices personnels. Et comme tu as tant investi, tu penses que si tu t'arrêtes maintenant, tout ce que tu as fait avant aura été vain. C'est comme être sur un bateau qui coule et continuer à écoper l'eau avec les mains en te convainquant que si tu insistes suffisamment, tu finiras par le sauver. Mais la réalité est dure. Plus tu investis dans un bateau brisé, plus vite il t'entraîne avec lui vers le fond. Cette auto-illusion fait de toi ton propre ennemi parce que dans ta tête, tu justifies l'injustifiable. Que si tu envoies un message de plus, cette fois, elle répondra avec intérêt. Que si tu as plus de patience, un jour, elle le valorisera. Que si tu donnes plus d'amour, finalement s'éveillera en elle le désir qu'elle n'a jamais eu. Mais la vérité est autre. Chaque nouvel investissement de ta part, loin de te rapprocher d'elle, confirme dans son esprit qu'elle t'a dans la poche, qu'elle n'a besoin de faire aucun effort pour t'avoir à ses pieds. Les femmes, comme tout être humain, valorisent ce qui coûte, ce qui n'est pas garanti, ce qui exige un minimum d'effort. Quand tu donnes tout sans mesure, tu lui enlèves toute nécessité de se battre pour toi, et ce pourquoi on ne se bat pas, on ne le valorise pas. Voici le plus douloureux. Tu continues d'investir, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que ton ego ne supporte pas l'idée d'accepter la perte, et cela fait de toi le prisonnier de ta propre peur. Tu préfères continuer à dépenser de l'énergie plutôt que de reconnaître qu'il n'y a plus de retour possible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Ce qui n'a plus de réponse, ce qui ne renvoie plus rien, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-illusion. Le jour où tu arrêteras d'investir dans quelque chose qui ne te correspond pas, tu récupéreras ta dignité. Ce moment où tu décides de t'arrêter est le même moment où tu commences à guérir. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque tu te retires finalement, et qu'elle sent que sa source inépuisable d'attention s'est éteinte, c'est là que commence à s'éveiller en elle l'intrigue, l'inconfort, le vide. L'investissement émotionnel mal dirigé te laisse seulement en faillite affective. Mais quand tu choisis de cesser de donner ce que tu ne reçois pas, quelque chose change. Ta valeur est restaurée, et cette valeur restaurée est ce qui peut transformer la dynamique, car ce n'est plus toi qui poursuis, c'est elle qui commence à remarquer ce qu'elle a perdu. Il y a quelque chose que tu dois comprendre une fois pour toutes. La magie n'a jamais été en elle, elle a toujours été en toi. Quand une femme semble spéciale, unique, presque irremplaçable, ce n'est pas parce qu'elle a un pouvoir mystique sur toi, mais parce que toi-même tu as projeté sur elle une valeur qui naît en réalité de ton intérieur. Ce que tu ressens n'est pas uniquement ce qu'elle est, mais ce que tu lui as donné à travers ton attention, ton énergie, ta façon de la voir. Pense à ceci. Quelqu'un peut sembler ordinaire pour les autres, mais à tes yeux, elle brille comme si elle était extraordinaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que c'est toi qui lui as donné cet éclat. C'est toi qui l'as mise au centre de ta vie, qui lui as accordé un espace dans ton esprit et dans ton cœur. La magie que tu vois en elle est un reflet de l'intensité avec laquelle tu as ressenti les choses. Le problème survient quand tu oublies que cette magie est la tienne, pas la sienne. Crois-tu que si tu la perds, tu resteras vide? Crois-tu que sans elle, rien n'aura de sens? Mais la vérité est que cette étincelle qui a allumé ton monde a toujours été à l'intérieur de toi, seulement tu l'as focalisée sur une personne concrète. Et voici la révélation. Si cette lumière est née de toi, tu peux la projeter où tu veux. Cela ne signifie pas nier ce que tu as ressenti. Cela signifie reconnaître que le véritable pouvoir n'a jamais été le sien, il a été le tien. Elle a simplement été le miroir dans lequel tu as découvert l'intensité de tes propres émotions. Mais les miroirs changent, se brisent, disparaissent. Ce qui ne disparaît pas, c'est la source qui les illuminait. Toi. Quand tu comprends cela, tu cesses de la voir comme quelque chose d'irremplaçable. Tu comprends que ce qui semblait être de la magie était en réalité ta capacité à ressentir, ta manière de donner, ton intensité émotionnelle. Et si cette intensité, tu la diriges vers toi-même, vers tes projets, vers ta croissance, le résultat sera encore plus puissant, car alors tu ne seras plus en train de te vider pour une autre personne, tu seras en train de nourrir la meilleure version de toi. Ce qui est ironique,
c'est que lorsque tu récupères cette magie intérieure et que tu cesses de la projeter entièrement sur elle, c'est là qu'elle commence à le remarquer. Parce que soudain, tu n'es plus l'homme qui tournait autour d'elle. Maintenant, tu es l'homme qui brille de sa propre lumière et cette lumière commence à l'attirer comme jamais auparavant. N'oublie jamais cela. La magie n'était pas en elle, elle était en toi. Et le jour où tu la récupéreras, tu cesseras de te sentir ignoré et tu commenceras à être poursuivi. Arrivé à ce point, il y a une étape qui semble la plus difficile de toutes, mais c'est aussi la plus puissante. S'arrêter, ne pas continuer à insister, ne pas réécrire, ne pas chercher d'excuses pour apparaître dans sa vie, ne pas courir après quelqu'un qui clairement ne montre plus d'intérêt. Cet acte de s'arrêter semble simple en parole, mais en réalité, il exige un courage énorme car il va à l'encontre de ce que ton cœur désespéré te demande quand tu sens qu'elle t'échappe. Ton impulsion naturelle est de t'accrocher plus fort, d'envoyer un message de plus, de passer un appel, de chercher n'importe quel prétexte pour récupérer cette attention que tu sentais tienne auparavant, et dans ton esprit, tu justifies chaque tentative. Je veux juste savoir comment elle va. Je ne perds rien à insister une fois de plus. Mais chaque fois que tu le fais, en réalité tu t'éloignes davantage de ton objectif, car ce qu'elle perçoit n'est pas de l'amour, c'est du besoin. S'arrêter ne signifie pas abandonner, cela signifie changer le terrain de jeu. Cela signifie avoir le courage d'accepter que ce que tu faisais ne fonctionnait pas et qu'insister ne fait que t'enfoncer davantage. Et voici le paradoxe. Quand tu cesses d'insister, quand tu disparais de son radar, quand tu choisis le silence, tu commences à récupérer le respect que tu avais perdu, car rien n'est plus puissant que l'absence de ce qui était toujours garanti. Elle s'habitue à ce que tu sois toujours là, disponible, attentif, prêt à donner, et plus tu t'habitues à ce rôle, plus tu deviens invisible pour elle. Mais le jour où tu décides de t'arrêter, le scénario change. Ce vide commence à peser. Cette sécurité qu'elle avait se transforme en doute. Cette indifférence qu'elle montrait commence à se transformer en intrigue. S'arrêter est aussi un acte de dignité. C'est te regarder dans le miroir et te dire « j'ai trop donné. Maintenant, c'est à mon tour ». C'est recentrer ton énergie sur ta vie, sur tes objectifs, sur ton bien-être, car pendant que tu la poursuis, tu te négliges, et quand tu t'arrêtes, tu reprends ta place dans ta propre histoire. Au début, cela peut faire mal, tu peux avoir l'impression de renoncer à la dernière chance, mais si tu résistes, tu découvriras bientôt quelque chose d'incroyable. Avec chaque jour où tu ne la cherches pas, tu récupères un peu plus de ta force. Avec chaque silence, ta valeur se multiplie, et avec chaque pas que tu fais vers toi-même, tu cesses d'être l'homme désespéré, et tu redeviens l'homme qui mérite d'être poursuivi. Rappelle-toi, s'arrêter n'est pas la perdre, c'est récupérer ton pouvoir, et c'est le premier pas pour qu'elle commence tôt ou tard à se rapprocher de toi. Quand tu décides de t'arrêter, il se produit quelque chose que peu d'hommes osent expérimenter. Le silence commence à travailler pour toi. Pendant des semaines, des mois ou même des années, elle a été habituée à ta présence, à tes messages, à tes appels, à tes tentatives de plaire. Cette constance, bien qu'elle pût paraître inoffensive, la convainquait que tu serais toujours là. Et quand quelque chose est sûr, cela perd de la valeur. Mais le jour où tu choisis le silence, le terrain change complètement. Elle ne reçoit plus tes mots. Elle ne sent plus ton énergie tournée vers elle. Elle n'a plus ce rappel constant qu'elle occupait le centre de ton monde. Et c'est dans ce vide que commence la magie. Le silence génère des questions. Elle peut ne pas le dire à voix haute, elle peut feindre que cela ne lui importe pas, mais dans son esprit apparaît une inquiétude inéluctable. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Que se passe-t-il avec lui? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? M'a-t-il effacé de sa vie? Chacune de ces questions est un coup direct à son ego. Et le plus puissant, c'est que tu n'as rien fait d'autre que te taire. Ce vide éveille aussi des émotions qu'elle n'attendait pas. Au début, elle peut ressentir du soulagement, penser même que ton absence ne l'affecte pas. Mais à mesure que le temps passe, ce silence devient un miroir. Elle commence à remarquer qu'elle ne reçoit plus d'attention facile, que la source de sécurité s'est tarie, qu'elle a perdu un pouvoir qu'elle tenait pour acquis, et ce que l'on perd, même si on ne le valorisait pas sur le moment, fait toujours mal après. Ce qui est fascinant avec le silence, c'est qu'il n'est pas agressif, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une punition,
c'est simplement une absence. Et l'absence pèse plus que 1000 mots, car tandis que les mots peuvent être ignorés, le vide se ressent au plus profond. Elle peut masquer les notifications, elle peut effacer les messages, mais elle ne peut pas effacer la sensation que tu n'es plus là. Et voici le meilleur. Pendant que le silence fait son travail sur elle, toi, tu gagnes. Tu récupères de l'énergie, tu reconstruis ta vie, tu te concentres sur toi. Elle, en revanche, commence à expérimenter l'inconfort de ne pas avoir ce qui était sûr auparavant. Et ce contraste est ce qui allume l'étincelle de la curiosité, et plus tard, du désir. Rappelle-toi ceci, le silence n'est pas vide, c'est un message chargé de force. Et quand tu apprends à l'utiliser, elle cesse de se sentir poursuivie et commence à être celle qui te cherche. Le silence n'a pas seulement un effet sur elle, il a aussi un effet encore plus puissant sur toi. C'est l'opportunité de ta renaissance personnelle, car pendant qu'elle s'habitue au vide que tu as laissé, tu profites de cet espace pour te reconstruire, pour grandir, pour redevenir un homme impossible à ignorer. Quand tu cesses de gaspiller de l'énergie à la poursuivre, soudain tu récupères une ressource qui semblait épuisée. Ton temps, et ce temps, mon frère, peut être la matière première de ta transformation. Tu commences à entraîner ton corps, non pas pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour toi. Parce que tu mérites de te sentir fort, attirant et en bonne santé. Tu commences à te concentrer sur tes projets, sur ton argent, sur ton avenir, parce que tu comprends que ta vie vaut bien plus que l'attention d'une seule personne. Le plus incroyable, c'est que pendant que tu travailles sur toi, ton énergie change. La sécurité que tu gagnes se reflète dans ton regard, dans ta posture, dans ta façon de parler. Tu n'es plus l'homme qui quémandait de l'attention. Maintenant, tu es l'homme qui inspire le respect et cette différence se remarque. Tu n'as pas besoin de dire que tu as changé. Cela se sent dans ta présence. Cette renaissance te rend aussi quelque chose que tu avais perdu, le contrôle émotionnel. Quand tu étais centré sur elle, n'importe lequel de ses gestes te bougeait comme une marionnette. Si elle répondait vite, tu te réjouissais. Si elle t'ignorait, tu tombais dans l'anxiété. Maintenant, en revanche, tu apprends à être celui qui tient la barre. Ton bonheur ne dépend plus de ces messages, mais de ce que tu construis chaque jour pour toi-même. Et voici ce que la majorité n'attend pas. Cette renaissance ne te rend pas seulement plus fort pour toi, elle te rend aussi plus attirant pour elle. Car soudain, elle remarque que tu n'es plus le même homme qui se démenait pour son attention. Elle remarque que tu as une autre vibe, que ta vie a un éclat différent qui ne tourne plus autour d'elle, et cette perception allume quelque chose en elle. De la curiosité, mon frère. C'est le point où tu commences à comprendre que ce qui semblait être une perte était en réalité une opportunité déguisée. Perdre son attention a été ce qui t'a poussé à récupérer la tienne. Et maintenant, pendant que tu grandis, l'équilibre s'inverse. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu commences à être celui qui mérite d'être poursuivi. Rappelle-toi, la renaissance personnelle n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Et cette évolution est ce qui fait de toi l'homme qu'elle n'a jamais pensé perdre. Avec le temps, il se produit quelque chose qui au début semblait impossible. Les rôles commencent à changer. Ce qui était avant de l'indifférence de sa part se transforme peu à peu en curiosité. Et cette curiosité, si tu continues sur ton chemin, finit par se transformer en besoin. Rappelle-toi comment c'était au début. Tu étais celui qui cherchait, celui qui insistait, celui qui essayait de maintenir vivante une connexion qu'elle considérait déjà comme morte. Dans son esprit, elle était convaincue qu'elle t'avait assuré qu'elle n'avait pas besoin de faire d'efforts parce que tu serais toujours là, et dans cette sécurité, elle a cessé de te valoriser. Mais alors tu disparais. Il n'y a pas de message, pas d'appel, pas d'excuse pour apparaître, et pendant ce temps, elle te voit briller en silence, plus sûre, plus occupée, plus focalisée sur toi. Ce contraste commence à bouger quelque chose en elle. Au début, c'est juste une étincelle d'intrigue. Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Ensuite apparaît l'inconfort. Est-ce qu'il n'a plus besoin de moi? Est-ce qu'il m'a oublié? Et cet inconfort se transforme en anxiété. Le plus intéressant est que ce changement ne se produit pas d'un coup, mais de manière graduelle. Une femme ne passe pas de l'indifférence à l'obsession du jour au lendemain. C'est un processus qui mijote à petit feu dans son esprit. D'abord l'intrigue, ensuite le doute, après la peur de t'avoir perdu, et finalement le besoin de vérifier si elle peut encore t'avoir.
C'est là que les signaux arrivent, messages inattendus, réactions sur tes réseaux sociaux, questions dissimulées à des connaissances, n'importe quelle excuse pour reconnecter avec toi. Ce n'est plus toi qui cherches, maintenant c'est elle qui fait l'effort. Et cette inversion des rôles est ce qui ressemble à de la magie, mais en réalité c'est de la pure psychologie. Car ce qui a changé, ce n'est pas elle, c'est toi. Et ton changement a obligé la dynamique à s'inverser. Quand tu as cessé de tout donner sans mesure, quand tu as commencé à briller par toi-même, elle s'est rendue compte de quelque chose qu'elle ne voyait pas avant, que ton absence pèse plus que ta présence forcée. C'est le point où le jeu s'inverse, où tu passes d'être ignoré à être désiré, où elle commence à expérimenter la même chose que tu expérimentais avant, le besoin de chercher. Et le plus puissant, c'est que ce n'est plus un jeu d'orgueil ou de vengeance, c'est la conséquence naturelle d'avoir récupéré ta valeur. Parce que quand un homme reprend sa place, quand il se respecte lui-même, il devient inévitablement quelqu'un que les autres cherchent. Rappelle-toi, le changement de rôle n'est pas un hasard, c'est le résultat de ta transformation. Et quand cela arrive, tu découvres que tu n'auras plus jamais à poursuivre. Ici apparaît ce que j'appelle le paradoxe du détachement. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter au début, mais aussi la plus libératrice. Moins tu as besoin d'elle, plus elle commence à avoir besoin de toi. Tant que tu dépendais d'elle pour te sentir complet, tu étais enchaîné. Chaque réponse tardive, chaque geste froid, chaque silence de sa part te coulait parce que tu avais placé ton bonheur entre ses mains. Cette dépendance l'éloignait, car le désir ne naît pas du besoin, il naît de la liberté. Le jour où tu décides de lâcher prise, tout change. Tu n'es plus pendu à son téléphone, tu ne cherches plus d'excuses pour parler, tu n'organises plus ta vie autour d'elle. Soudain, ton énergie flue vers toi. Tu t'entraînes, tu travailles, tu t'amuses, tu construis, et dans ce processus, sans le chercher, tu récupères ton centre. Et quand un homme a un centre, il devient un aimant. Elle le remarque, non pas parce que tu lui dis quoi que ce soit, mais parce que ta présence le transmet. Avant, tu étais prévisible, tu étais toujours disponible, tu étais facile à lire. Maintenant, tu es différent, tu es occupé, rayonnant, serein. Ce calme que transmet un homme détaché est ce qui éveille en elle une nouvelle sensation, l'insécurité. Insécurité de ne plus avoir de pouvoir sur toi. Insécurité de ne pas savoir si elle occupe encore une place dans ta vie. Et cette insécurité la pousse à agir. Elle commence à investir de l'énergie, à te chercher, à générer des excuses pour parler avec toi. Ce qui est curieux, c'est que sans t'en rendre compte, les charges s'inversent. Ce qui était avant ton anxiété est maintenant la sienne. Ce qui était avant ta dépendance est maintenant son inquiétude. Ce qui était avant ton obsession est maintenant son doute constant. C'est le paradoxe. Quand tu cesses d'avoir besoin, tu deviens nécessaire. Parce que tu n'agis plus depuis le manque, tu agis depuis l'abondance. Tu ne lui donnes pas ton attention parce que tu la mendies, mais parce que tu choisis de la partager. Tu ne cherches pas sa validation, mais tu projettes la tienne. Et ce changement interne est ce qui l'attache, ce qui la poursuit, même dans son silence. Le détachement n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence feinte, c'est une liberté réelle. C'est regarder cette femme qui te tenait piégée avant et penser « Je suis bien avec toi, mais je suis aussi bien sans toi ». Cette énergie, mon frère, est la plus séduisante qu'un homme puisse émettre parce que tu lui envoies un message clair. Tu n'es plus son prisonnier. Et ce message, même si tu ne le dis pas avec des mots, elle le sent. Rappelle-toi ceci, quand lâcher prise devient ta force, attirer devient ta conséquence. Maintenant, tu le sais. Le chemin pour qu'elle passe de ne pas te valoriser à te poursuivre n'a rien à voir avec des trucs rapides ni avec des jeux de manipulation. C'est un processus qui commence en toi et finit par se refléter en elle. Ce que tu ressens aujourd'hui comme de l'indifférence peut demain se transformer en attention. Ce qui est vécu aujourd'hui comme du mépris peut demain se transformer en désir. Et quand tu le verras arriver, cela ressemblera à de la magie, mais ce sera simplement le résultat d'avoir récupéré ton pouvoir. Tout ce que nous avons parcouru ici pointe vers une seule vérité. Quand tu cesses de la mettre sur un piédestal, tu récupères ta place. Quand tu cesses d'investir dans quelque chose qui ne te renvoie rien, tu guéris ton estime de soi. Quand tu découvres que la magie était en toi, tu te remets à briller. Quand tu choisis de t'arrêter, tu brises le cycle du besoin.
Quand tu utilises le silence, tu crées un vide en elle. Quand tu travailles sur toi, tu renais. Quand tu cesses d'avoir besoin, tu génères le magnétisme qui fait qu'elle commence à te chercher. C'est la carte complète, et elle est entre tes mains. Je veux que tu te le graves au fer rouge. Tu n'es pas un homme destiné à supplier. Tu es un homme destiné à être respecté, admiré et oui, poursuivi. L'indifférence que tu ressens aujourd'hui n'est pas la fin, c'est le point de départ de ta transformation. Si tu prends la décision de changer ton énergie, le jour arrivera où elle ne pourra pas ignorer ce que tu provoques. Et non pas parce que tu l'auras poursuivi, mais parce que tu as appris à briller seul. Et voici le plus beau. Quand tu récupères ton pouvoir, tu ne dépends plus de savoir si elle revient ou non, car le vrai prix n'est pas qu'elle te poursuive, c'est que tu découvres que tu n'auras plus jamais à poursuivre personne. Depuis cet endroit, tu choisis, tu décides, et cette liberté est ce qui fait réellement de toi un homme magnétique. Maintenant, je veux te demander quelque chose de simple. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà senti que tu donnais tout et que pourtant tu ne recevais rien, car ce message peut t'aider à te rappeler que le pouvoir a toujours été en toi. Abonne-toi et active la cloche, car ici tu continueras à trouver les outils pour récupérer ta valeur et ta masculinité. Et raconte-moi dans les commentaires ce qui a été le plus dur que tu aies vécu en sentant qu'on ne te valorisait pas et ce que tu as appris de cette expérience. Ta réponse peut ouvrir les yeux à d'autres hommes qui, comme toi, sont prêts à cesser d'être ignorés et à commencer à être poursuivis.